Nous voilà réunis autour de notre pot hebdomadaire. Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue avec un cœur plein de joie et de gratitude pour l'attention que vous portez à ce programme. Augustine Doumé, votre serviteur, je vais bien et j'espère que vous encore plus. Nous partons en musique pour nous retrouver juste après. Alors, c'est le moment le plus attendu de cette émission et chers auditeurs, je m'en vais vous présenter l'invité de ce jour, deuxième d'une famille de 5 enfants. Il est connu à l'état civil sous le nom de Tchala Essowe. Il est né le 29 octobre 1987 à Kara. Son apparition dans la musique n'est pas le fruit du hasard car très tôt il sera initié à la musique par son père. Il décide alors de faire du rap avec un style qui se distingue de bien d'autres à travers des rimes polies qui reflètent la richesse de ses acquis. Sa musique veut donc monter haut la barre du rap made in Togo. Chers auditeurs, il s'agit bien d'Amron, le rappeur togolais. Bonjour Amron, sois bienvenue à la barre. Bonjour, madame Comment la juge. vous allez? La vie est belle. Non, là, quand tu me mets dans la peau de la juge, ça sera compliqué. Tu veux vraiment que je sois dans la peau de la juge? Y a pas de souci. D'accord, t'inquiète même pas, tu es là-bas. Bienvenue. Alors, vous retrouvez, vous, dans cette description que je viens de donner de vous? Oui, exactement, je me retrouve pleinement. C'est bien détaillé. Je pense qu'il faut que je modifie un peu le début de mon introduction par rapport à ma biographie. Parce que toi, tu as été un peu plus précise que moi. Ah bon? Oui, comment ça s'est fait? Tu as fait un meilleur travail. Ah bon? Tu as mieux parlé de moi que moi-même. Ah d'accord. Tu es trop fort. Il n'y a rien à ajouter. Non, tout est Ah là. d'accord, d'accord. Là, ça me réjouit le cœur. Donc, chers auditeurs, s'il vous plaît, permettez-moi de faire mon show, quoi. Alors, avant de passer véritablement à la barre dans cette émission, nous vous amenons dans la tête des Togolais pour savoir ce qu'ils pensent de vous à travers ce micro-trottoir. L'artiste Amron, comment je l'ai connu, je crois que c'était en 2010 et il avait sorti un son Black. C'était un son un peu du genre américain, style américain, avec un peu de rap. Et il était venu avec un style un peu différent. Et là, ça passait directement. Parce qu'en ce moment, on aimait tout ce qui était rap, tout ce qui était américain et tout ça. Et on a vraiment kiffé le son. C'était de ouf, quoi. C'était en 2010 que j'ai connu Amron avec son son Black Boy. Ce que je trouve dans son art, sa façon de chanter, au fait, c'est un peu différent. C'est pas comme les artistes togolais le font, c'est un peu différent, un peu américain. Et il essaie d'apporter toujours une touche différente dans tout ce qu'il fait. Il chante bien et il n'avait pas beaucoup de... Et il savait comment mettre du bien, du bon, du contenu dans ses chansons. Ce que j'ai pas aimé chez Amron, c'est le fait qu'il ait disparu. Après un moment, il a totalement disparu sur les scènes. Totalement disparu, il a arrêté la musique en temps. Bon, on ne sait pas trop les raisons, mais c'était vraiment pas intéressant. Il a totalement disparu parce que c'était une personne qui inspirait les gens par ses chansons, sa façon de chanter, son nouveau style et tout. Et tout ce que moi j'ai pas aimé, c'est qu'il a disparu. Moi, j'ai connu l'artiste Amron quand j'étais au collège. Et voilà, quand tu entends, j'ai trop d'inspiration, ma gueule, tu connais déjà la chanson, c'est Amron, tu sais déjà qui c'est. Et pour moi, c'était bon, je dirais que c'est le meilleur rappeur togolais. Dans ses lyrics, il a des lyrics à la Youssoupha et je le souhaite bon retour parmi nous parce que ses textes dans ses chansons, il motive la jeunesse et puis dans sa culture, il chante même en mina, il chante en kabylie, voilà. C'est Amron, c'est le boss, c'est le pape. D'accord, par rapport à l'artiste Amron, je crois qu'il avait fait une entrée fracassante avec un morceau qui nous a beaucoup intéressé. Et après, il a enchaîné avec deux tubes. Puis c'est le désert, quoi. On l'a plus senti. Il y a eu des non-dits également. Et entre-temps, il est venu sur la toile pour régler ses contre-vérités. Je crois à un moment donné que l'artiste a été un tout petit peu tué par ces allégations qui n'ont pas véritablement arrangé sa carrière. C'est ça aussi le problème des artistes togolais qui ne nous donnent que des feux de paille. Je crois qu'à un moment donné, Amron
le rappeur que nous avions voulu, un vrai rappeur du rap français, qui devrait normalement faire tache d'huile sur la scène togolaise et internationale, n'a pas du tout tenu la barque et je crois à un moment donné que ce n'est pas encore trop tard. Il va falloir qu'il se ressaisisse avec son staff et tout. C'est ça aussi, hein, les artistes, ils doivent comprendre aussi que c'est une autre vie. Il faut forcément un plan de carrière. Est-ce qu'ils ont ce plan de carrière? À un moment donné, ils ne l'ont pas, je crois. Et avec Amron, il est en train de revenir un tout petit peu parce que ces tubes, quand vous les prenez encore une nouvelle fois aujourd'hui, ça vous donne de l'eau à la bouche forcément. Alors Amron, à toi, ce message, je crois que ce n'est pas encore fini. Reviens-nous fort et trouve le moment nécessaire pour nous donner encore des tubes. Je crois que tu en as encore. Il est tout simplement, à mon avis, le Neymar togolais. Je crois qu'au niveau du football, on dit que Neymar est le joueur le plus complet du monde. C'est ce que Amron est pour moi. Voilà les avis de différents Togolais sur non seulement votre musique, mais aussi votre personne. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis très très ému parce que sincèrement, je ne m'y attendais pas. Et je découvre là à l'instant ce que ces personnes pensent de moi. Et sincèrement, ça me touche. Sincèrement, c'est tout ce que je peux dire. Ça vous touche, c'est-à-dire que Amron n'a pas tout le temps l'occasion de savoir ce que pensent les fans de ce qu'il fait? Oui, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, quand tu postes une publication, il y a des commentaires qui viennent, il y en a qui disent du bien, il y en a qui disent du mal, mais entendre un commentaire vivant, c'est rare, à part quand tu rencontres des gens en face de toi lors d'un spectacle qui échangent, mais là, c'est carrément différent. Mais comment arrivez-vous à faire cela comparé à d'autres? Je ne fais pas de comparaison, excusez-moi, chers artistes togolais, mais comparé aux autres artistes, vous accumulez des centaines de likes sur Facebook. Ouais. C'est votre propre travail ou c'est le travail de vos staff? Sur la toile, depuis 2018, je gère seul ma page. Bon, il y a des posts qu'on fait quand on a envie de toucher beaucoup plus de monde. Il y a des sponsorings qui se font. Mais à un moment donné, par rapport au contenu que nous mettons dans nos posts, il y a des posts qui partent tout seul. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est un travail que j'ai eu à faire moi-même. Mais c'est l'expérience que j'ai tirée en travaillant avec des staffs précédemment. Comme lesquels, par exemple? Donc, j'ai travaillé avec Claudie Fiard pendant que je devais sortir mon album Amronisation. Entre-temps, en 2000, avant le début de ma carrière, j'ai beaucoup côtoyé les Toufan. J'ai beaucoup appris d'eux. Après, j'ai travaillé avec un ami. Aujourd'hui, c'est le producteur de Centrinos. Et c'est un peu ça. Et bizarrement, vous venez d'évoquer le nom des Toufan, qui selon beaucoup de personnes, non, c'est pas trop accessible aux gens. Comment est-ce que vous êtes arrivé à les côtoyer? Vous étiez déjà dès leur début? Ouais, non, j'ai connu Toufan avant que Toufan ne soit Toufan, c'est-à-dire avant qu'ils ne forment le groupe. D'accord. Je les ai connus individuellement. Et j'ai connu Master Jazz à partir des années 2003, puisqu'il venait à la gendarmerie chez un de mes amis qui avait un studio à la maison. Et moi, je voulais commencer mes pas dans la musique. Il était le premier ingénieur avec lequel j'ai travaillé, donc c'est connu comme ça. Plus tard, ils sont devenus Toufan, j'ai vu le succès qu'ils avaient. Donc, comme on se connaissait déjà, le contact n'a pas été difficile. C'est pas du genre, ils sont tout fans et maintenant tu essaies de rentrer en contact avec elles. On se connaissait à tu et à toi avant qu'ils n'aient leur succès. Et j'ai vu, on a débuté ensemble, je peux dire. Et c'est quelque part eux qui m'ont aussi encouragé à rentrer dans la musique. Et ça fait que j'ai beaucoup appris. Donc c'est un peu ça. Et les relations avec les tout fans aujourd'hui, c'est toujours au beau fixe? Oh, ben vous savez, comme dans la vie, c'est comme les vagues de l'océan. Parfois, c'est au beau fixe, parfois ça descend, parfois ça va bien, parfois ça descend, c'est la vie. Mais là où on était de parler là, c'est comment? Là, c'est comme ça va vers le milieu fixe. Ah bon? C'est dû à quoi? C'est ni bas ni haut. Non, c'est vrai à cause de l'eau. La marée est un peu basse. Et c'est quoi la marée dans notre contexte actuel là? Non, dans la vie, parfois il y a des situations qui arrivent et humainement, on peut sentir que la collaboration n'est pas très très saine. Donc bon, ça emmène les gens à prendre un peu leur distance. Je peux dire qu'actuellement, la distance est ce qui nous convient un peu le mieux. Ah bon? Ouais. D'accord, on vous le concède. Alors Amron, le rap et vous, comment est-ce que ça a commencé cette histoire? Bon, je peux dire qu'à la base, moi j'aimais la poésie et j'aimais aussi les chants, mais j'aimais beaucoup la poésie lyrique parce que quand j'entendais les rimes et tout, ça m'emballait. Et c'est
Mon papa, qui déjà à 5-6 ans nous récitait les fables de La Fontaine. Donc moi, j'avais commencé à apprendre comme ça. Et j'aimais la musique de façon globale, que ce soit Méoué, que ce soit Claude François, que ce soit les musiques africaines. Donc j'aimais la musique de façon globale. J'avais découvert le rap en 3e. Avant ça, j'écoutais la musique, mais je ne me suis jamais vu en tant qu'artiste rappeur. Je rentrais de l'école quand il y a un vendeur de CD qui voulait me vendre des CD parce qu'il n'avait pas fait de marché depuis le matin. Et il insiste pour me vendre un CD de 50 Cent et moi je lui disais que je n'écoutais pas le rap américain. Oui, parce que je ne comprends pas ce qu'ils disent et ça n'a aucune influence sur moi. Il dit tiens donc okay, j'ai le CD d'un rappeur français, il faut me l'acheter. Je n'ai rien vendu depuis le matin, il insiste et je vois c'est MC Solar. Mais déjà lui j'ai eu entendu parler de lui. Je lui ai dit ok bon, je le prends pour lui faire plaisir. Il sera en même temps dans le futur votre père, celui-là que vous avez suivi. Quelque part, parce que quand je prends l'album, j'ai acheté en fait Mon rêve à 1000 francs. D'accord. J'ai acheté le CD à 1000 francs, il s'est arrivé à la maison. Ma soeur a vu le CD. Tu as payé un CD d'MC Solar. Je voulais une de ses chansons depuis. Il y avait Solar Pleure qui passait à l'époque. Elle prend le CD, elle met, on commence à écouter. Et au bout de 2 jours, elle bûche Solar Pleure. Et quand elle vient, elle met le CD, je vois que ma soeur, elle rappe. Je vois que comme moi, elle est une fille, elle rappe et moi, je suis là. Moi aussi, j'apprends la chanson. Je finis d'apprendre la chanson, elle apprend une seconde chanson. Et moi, carrément, de fil en aiguille, je bûche l'album. À un moment donné, mes amis me disaient tiens, vu que maintenant tu bûches l'album de Solar et toi-même tu sais bien écrire, essaie de chanter tes chansons. Donc j'avais un ami qui était au camp et c'est lui, il avait monté un mini studio à la maison. Auparavant, je n'avais jamais su comment enregistrer un morceau ni rien. Et c'est lui qui me fait aller au studio et c'est là que je découvre Masterjust. Il est le premier ingénieur avec lequel je devais travailler. C'est lui qui me fait découvrir comment on se place devant un micro, comment il faut faire la voix, première, deuxième voix et tout. Quelque part, c'est lui qui m'initie un peu plus à devenir artiste. Voilà. Donc je pense que si j'ai opté pour le rap, c'est à cause de Solar, mais je suis rentré dans la musique grâce au coaching de Masterjust. Je peux le dire ainsi. Mais en même temps, on peut également remercier ce vendeur-là parce que c'est lui Exactement. qui vous a mis sur la voie. C'est la main de la Providence. Justement. Et donc, à vos débuts, vous étiez l'un des rares, pour le dire, le seul à rapper en français. Était-ce une manière de vous débarquer des autres? Voilà, c'est ce que je dis. J'ai été sous l'influence de Solar. J'aimais la musique de façon globale, mais quand j'avais voulu commencer à rapper, je voulais écrire comme Solar. Il m'arrivait même de prendre des paroles de ses chansons et de développer en complétant avec mes propres paroles. Donc, à force de chanter, mais au départ, j'écrivais en mina aussi. La première chanson que j'ai eu à faire, c'était avec Masterjust. Le refrain, je me souviens, ça fait Miakata, Miabedou. Non, et Okomelon, Okomejibemade, et nous lake, et la Jimore lato. Et dans l'ado et la trova gbobe mlani miawo lonon de majo au comelon. Donc j'étais en 3e quand je chantais ça. J'ai fait pas mal de chansons où le refrain était en mina, mais quand j'ai voulu venir dans l'arène, j'avais voulu me distinguer et me démarquer de ce que les autres faisaient déjà. Donc j'ai regardé, les gens ne faisaient pas vraiment de rap en français, mais moi j'ai vu carrément que c'est la seule chose qui pouvait me permettre de pouvoir m'exporter. Si je vais aujourd'hui au Bénin, le français, c'est ce que nous avons en commun, pas le mina, pas le kabien. Je vais en Côte d'Ivoire, je vais dans les pays francophones, où en France, c'est beaucoup plus pas le français que je pouvais me faire remarquer. Donc j'ai carrément opté pour ce style français, pour me mettre au-dessus de la mêlée ici, par rapport au Togo, voilà. Donc c'est ça qui a fait. Et comment a été perçu votre art sur la scène togolaise? Ouais, sur la scène togolaise, ça a été un franc succès, parce que les gens n'ont pas imaginé qu'un Togolais puisse faire cela. Et cela même a été un couteau à double tranchant pour moi. D'abord, ça séduisait les gens parce que, waouh, comment un jeune peut rapper si bien? Mais quand on dit c'est un Togolais, ils disent non, c'est un Togolais, mais il ne vit pas au Togo. Il vient de l'extérieur. Alors que j'ai passé toute ma vie au Togo. Je suis né en 87. De 87 à aujourd'hui, je n'ai jamais vécu plus de 2 mois hors du Togo. Mais vous avez quand même voyagé? Oui, ça m'arrive de voyager. Mais je ne suis jamais resté plus de 2 mois hors du Togo. Et quand je voyageais, c'est à peine pour 1 mois, 1 mois et demi, maximum 2 mois. Jamais plus de 2 mois hors du Togo. Donc voilà. Donc, et réussir cela ici était un exploit pour moi. Mais les populations, comme je l'ai dit, c'était un couteau à double tranchant. D'autres disaient que non, voilà, il n'est pas d'ici. Et ça a été difficile de m'accepter. Mon intégration, quand même j'étais ici, il a fallu que je me batte pour m'intégrer. Est-ce toujours facile dans cette sphère de s'intégrer? Oui, je pense qu'avec le temps, les gens finissent par comprendre
que oui, non, bon, il est togolais, ils m'ont accepté en tant que tel, mais c'est jusqu'à récemment, beaucoup de personnes pensaient que je suis un Togolais, certes, mais je suis un Togolais de la diaspora, je suis rentré de l'extérieur. Genre, je suis parti fréquenter là-bas et je suis revenu alors que ce n'est pas le cas. Mais bon, on fait un travail de communication, on essaie d'expliquer cela et je pense que petit à petit, cette barrière va être levée. Est-ce que c'est peut-être ce qu'on peut dire de vous, ce qui vous démarque des autres, cette volonté de faire mieux que ce que l'on fait déjà au Togo? Parce que le plus souvent, on remarque que les artistes togolais, quand un sort un morceau et qu'il a utilisé un rythme, tout le monde vient s'agglutiner là-dessus. Vous ne faites pas la même chose. Non. Vous n'aimez pas carrément ce que les autres font ou non, ce que tout le monde aime, en fait. Voilà, j'adore ce que tout le monde fait. Mais moi, je me dis, quand par exemple, dans une piscine, il y a 10 personnes et 9 personnes nagent dans une direction, la personne qui se fait le plus remarquer, c'est celle qui nage à contresens. Donc, nous sommes dans un marché concurrentiel et quand je vois ce que les autres font, je vois qu'il y a une certaine ressemblance. C'est vrai, chacun essaie d'apporter sa petite touche personnelle. Moi, j'essaie de créer quelque chose qui soit carrément démarqué de ce que les autres font. Et parfois, c'est dûment réprimandé. Hein. On se demande pourquoi lui fait ça, il se la pète. Hein. Ouais. Pourquoi nous tous on va dans ce sens, lui passe ici. Ouais, vous, au contraire, ce n'a pas été un choc, ce n'a pas été du côté négatif, mais ça a été du côté positif. Ouais, en même temps, c'est un couteau à double tranchant toujours. Parce que parfois, quand tu vas dans une direction opposée, c'est en fait comme si tu te jettes un peu dans le vide. Tu ne sais pas comment les gens vont recevoir cela. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Et il y a eu des fois où ça n'a pas marché. Et qu'est-ce que vous avez fait dans ce cas? Donc après, tu essaies de réfléchir. Pour moi, il n'existe pas de... De suivre la mêlée, peut-être? Non, pas de suivre la mêlée. Mais essaie de se repositionner autrement. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Il y a des situations, des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. On a 1000 idées dans la tête. On essaie de les mettre en œuvre. On prend le risque de les activer. Parfois ça marche, c'est un coup de chance, bravo. Mais quand ça ne marche pas, on ne va pas se dire merde, l'idée n'a pas marché. Il y en a encore 1000 autres. Il faut toujours trouver les ressources pour se renouveler. Et justement, vous en avez fait des sacrifices pour cette musique qui est la vôtre. Vous avez sacrifié votre plume pour la poésie, votre carrière d'avocat. N'était-ce pas trop risqué pour vous? Aujourd'hui, quand je fais le bilan de ma carrière et je vois ce que je suis devenu aujourd'hui, et ce que je suis, où j'en suis à l'instant T, je n'ai aucun regret. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Non, parce que je trouve que je n'aurais pas pu être cette personne que je suis aujourd'hui si j'avais peut-être été avocat. Je n'aurais pas été cette personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas connu les échecs, entre guillemets, que j'ai connus tout au long de ma carrière. Parce qu'il y a des événements dans nos vies qui finissent par nous façonner et qui nous amènent à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et je n'ai pas fini mon cheminement, je n'ai pas fini ma métamorphose. Je suis toujours en quête de devenir la meilleure version de moi-même chaque jour qui passe. Et aujourd'hui, je pense que je suis meilleur que ce que j'étais hier. Et si ça ne marchait pas? Et si la musique ne marchait pas pour vous? Mais j'aurais quand même essayé. Et vous seriez resté dans l'ombre? Aujourd'hui, vous n'avez pas peur de ça? Aujourd'hui, quand je vois ma carrière, je ne pense pas que je pourrais rester dans l'ombre. Je suis déjà une lumière. Ah bon? Parce que oui, quand même vous écoutez le témoignage des gens, vous savez quelque part que vous avez impacté. Mais je ne savais pas peut-être à quel point. Mais je venais quelque part de m'en rendre compte. Cela a été mon ambition quand j'ai commencé ma carrière. Ça a toujours été ça. Essayer d'apporter un certain soulagement aux gens. Essayer d'inspirer les gens positivement. Rares sont ces personnes qui ont eu à me faire le témoignage. Mais là, quand je l'entends, je me dis, quelque part, j'ai touché quelque chose. Que je ne finisse pas avec un compte d'argent rempli. Et j'ai fait le choix personnel de ne plus opter pour une vie de bling, 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 parce que bon, c'est de l'artifice. Ah bon? Oui. C'est possible, hein, sous d'autres cieux, les gens ont réalisé cela? Non, je ne dis pas que je ne vais pas avoir une vie heureuse. Je pourrais avoir 4, 5, 10 maisons, mais je ne vais pas vivre en exhibant mes acquis pour faire croire aux gens que c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important alors? D'abord, respecter l'humain, c'est une valeur essentielle. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont le matériel, mais qui ont perdu la valeur de ce que c'est qu'un humain. Les gens veulent s'identifier en fonction de ce qu'ils ont, plutôt de chercher à savoir qui ils sont. Les gens s'identifient à leur matériel plutôt que de savoir, à part notre matériel, qui sommes-nous vraiment? Parce que nous sommes venus à la Terre
nous allons repartir. Nous sommes venus sans rien, nous repartirons sans rien. Mais nous sommes venus sans rien, il faut qu'on reparte avec quelque chose. Mais quand on se rend compte qu'à la mort, tout ce que nous avons comme matériel, on ne part pas avec, ça veut dire quelque part que ce n'est pas ce que nous sommes venus pour chercher ici. Voilà, donc ça va un peu au-delà de ça. Est-ce que cette pensée, quand même, dans ce monde où maintenant tout est contrôlé par l'argent, tout est sous l'emprise de l'argent, est-ce que cette pensée, vous pensez que cette pensée que vous exhibez est toujours perçue du bon côté? Est-ce que les gens arrivent à vivre de cette façon-là? Voilà, c'est là où nous touchons le bon point. Moi, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, ce n'est pas de dire aux gens comment ils doivent vivre. Mais j'essaie de vivre selon moi, comment je conçois le monde. Et quand j'ai l'opportunité de discuter, par exemple en interview, j'expose ma vision ou la vision que j'ai de la vie. Cela n'engage que moi. Je peux dire aujourd'hui, non, moi je ne mange plus la viande ou je ne mange plus le poisson. Parce que oui, je trouve qu'il y a de la vie dedans. Cela n'engage que moi. Je ne vais pas faire du pressing ou dire aux gens, non, parce que vous mangez de la viande, c'est mauvais pour vous. Je ne peux pas. Parce que nos relations avec Dieu sont personnelles. Ce qui est bon pour X peut être mauvais pour Y. Donc, moi, je m'identifie en tant que tel. Je ne me vois pas aujourd'hui mettre le bling-bling dans ma musique. Mais cela ne veut pas dire que je n'aime pas le luxe. Je ne sais pas si vous saisissez. D'accord. Voilà. L'Afkayama, ça vous dit quelque chose? Oui, bon, j'entends souvent les gens en parler. C'est un slogan assez répandu. D'accord. Votre actualité est marquée par Surhumain. On l'écoute et on revient juste après. Il n'y a pas le feu. J'ai trop d'esprit, ma gueule, ma gueule, ma gueule, ma gueule. Y'a pas le feu, mec. King the Dreamer on the beat. Qui a survécu à 2020 est un surhumain. Depuis où t'es, c'est pour les braves éprouvés qui ont fait du chemin. Pour ceux qui osent gravir la pente pour toucher le divin. Qui a survécu à 2020 est un surhumain. Check YouTube si tu nous check depuis où t'es. Toguyo blombe minyam limalag betodome. Ovo toto le kaling bekundoku sudome. Dieu déchu ressuscité, on se remet en selle. Qui crut que les sandales d'Hermès nous mèneraient au ciel. Pour avoir une vue surplombante comme l'aigle condor. Perçant les nuages comme Superman, on a pris de l'essor. Égaler le ciel ne nous dit pas qu'on ne peut pas. La demi-mesure est dans le propre des surhumains. Un seul exploit ne suffit pas, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi les hommes rêveraient moins que le singe pèlerin? Les représailles des dieux ne nous font pas peur. Prométhée, Tantalfine et maudit, nous on n'a pas peur. Grand héritier du trône divin, nous sommes sans pareil. Unique au monde, nous sommes la plus grande merveille. Comme Brunei ou le grand, brave héros en Chine. Le fils réussit là où le père a courbé les chines. Et si Ulysse a su dompter la magicienne Circé, c'est qu'il n'y a rien d'impossible, les braves peuvent triompher. Qui a survécu à 2020 est un surhumain. Hey. Check YouTube si tu nous check depuis où t'es. C'est pour les braves éprouvés Qui ont fait du chemin. Pour ceux qui osent gravir la pente pour toucher le divin. Qui a survécu à 2020 est un surhumain. Check YouTube si tu nous check depuis où t'es. Toguyo blombe minyam limalag betodome. Vovo toto le kaling bekundoku sudome. Vovo toto le kaling bekundoku sudome. Game sune mia fo yo mizeton mignon le yome. La parole est sacrée. Qui ne l'a pas né Bodome. Pas de malentendu, nous on rêve du jamais vu. Faire la guerre contre les hommes est inutile. On n'y pense plus, on est venu, on a vu. Oui on vit car on a vaincu. À part celle du divin, aucune quête ne nous plaît plus. Agreyi mzale ya biago no fumo. Se oui a were ma e bien lo bako no pelo. Mon bazo mendozi yesole oui a moment. Cha est-ce que les rabia de hiku pelo? Ce que j'ai retenu dans ça, là, c'est Tcha. Donc, la fin de cette chanson-là, vous allez nous l'expliquer. Il n'y a pas de problème. Parce que je sais que c'est Kabiel maintenant, là. Je veux m'y mettre, quoi. Je veux comprendre Kabiel, là. Allez-y, on y va. Cette chanson, qu'est-ce qu'elle nous révèle? C'est quoi? On vous a vu défoncer. Waouh. Là, c'est surhumain. Comme je l'ai dit, j'ai mis du temps. Avant de revenir, j'ai travaillé sur moi, sur ma personnalité, parce que je voulais avoir de nouvelles valeurs à défendre. Et je devais faire mon comeback depuis l'année passée, 2020. J'ai sorti Vérité en 2019. On devait enchaîner avec Kilimanjaro et les autres titres pour sortir l'album. Et en début d'année 2020, il y avait les élections présidentielles qui devaient se dérouler. Justement. On s'est dit qu'on allait attendre que les élections se passent pour pouvoir enchaîner. Et juste après les élections, boum, la Covid.
tout était à l'arrêt. On s'est dit, ok, bon, ça va passer pour qu'on puisse reprendre les activités. Et on a vu que ça ne passait pas. Mais il fallait reprendre les activités. Le monde a été paralysé par la Covid et les conséquences, on continue de les ressentir aujourd'hui. Donc, on remarque ces derniers temps que le taux de suicide a explosé et les gens ont perdu le courage. Et pendant la période de Covid, beaucoup de personnes ont vu leur activité se stopper. Des gens ont eu des difficultés à se relancer. Et on peut dire quelque part que le monde a arrêté de fonctionner normalement. Quelque part, il y a une nouvelle énergie qui s'est dégagée dans le monde et les gens ne s'en rendent pas encore compte. Il se peut que demain soit beaucoup plus difficile à vivre qu'aujourd'hui. Ou que ce que nous ayons comme expérience demain pourrait être plus dangereux ou difficile que ce que nous avons vécu hier. Au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on se prépare à toutes les éventualités. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse un morceau qui pouvait donner du courage aux gens et mettre peut-être une germe de résilience dans leur esprit pour savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a survécu à 2020, ça a été difficile. Il se peut que demain soit plus dur, mais il faut qu'on s'arme de courage ou d'une force qui va au-delà de la force humaine pour affronter courageusement ce qui peut arriver. Est-ce quand même une sorte de révélation que vous avez eue? Non, ce n'est pas une révélation, c'est une question de, je peux dire, projection. Personne n'a pensé que la Covid pouvait intervenir. On ne l'a même pas vu venir. Exactement. Et la Covid est venue. Aujourd'hui, on voit que le prix des denrées alimentaires augmente. Il peut arriver une pandémie qui arrive et qui fait ravage du côté alimentaire. Ou bon, la famine sort dans le monde. Comment il faut qu'on se prépare à ça? Donc psychologiquement, déjà, il faut qu'on sache que peu importe ce qui peut arriver demain, nous devons, en tant qu'humains, faire preuve d'une force qui va au-delà de l'instinct humain pour affronter cela. Il ne faut pas qu'on démissionne, il ne faut pas qu'on soit courageux et qu'on soit des lâches ou qu'on se donne la mort parce que, oui, on a des difficultés. Donc, surhumain, en fait, c'est pour dire à toutes les personnes qui puissent écouter ce morceau, voilà, courage, demain, peu importe les difficultés, vous pouvez affronter ça. Et je rappelle que Surhumain est très bien accueilli par le public togolais, tant international également. On est déjà à combien de mille sur la toile? On a plus de 30 000 vues, ce que je sais. C'est ce que vous souhaitiez? Bon, j'avais même pas pensé qu'on pouvait les avoir là, parce que bon, la sortie précédente n'avait pas été très bien accueillie. Peut-être qu'il n'y a pas eu une bonne promo derrière. Donc, cette sortie, je peux dire, en moins de 10 jours, j'ai cumulé plus de vues que la vidéo précédente en 2 ans. Donc, c'est un exploit personnel, j'en suis fier. Et donc, votre carrière également marquée par ces pauses incessantes. Pourquoi cette inconstance? Bon, moi, je ne dirais pas que c'est de l'inconstance. Dans la vie de tous les artistes, il y a des moments où ils sont présents, il y a des moments où ils sont absents. Et tout ce que j'ai eu à rencontrer comme difficulté qui aurait pu expliquer mes absences, je vais expliquer longuement dans un direct qui est encore sur ma page. Je ne vais pas trop m'attarder. Direct, est-ce que c'était sur Radio Dina? Non, si je me mets à parler, on peut ne pas partir. Mais je peux dire simplement que... On va juste faire le résumé. Ok, de façon globale, je suis rentré dans le show business sans avoir toutes les armes qu'il fallait pour faire une carrière internationale. J'ai dû apprendre sur le tas. Et ces 10 dernières années, j'ai appris en tâtonnant, en essayant des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Et ça m'a permis d'avoir de l'expérience qui me permet aujourd'hui d'être qui je suis. Et je pense que le meilleur reste à venir. Donc je peux dire que tout ce que j'ai eu à faire de 2009 à aujourd'hui, ces 10, 11 années, c'était ma partie underground. C'est maintenant que je commence vraiment ma carrière. Et ça va se faire comment? Ça a déjà commencé avec Surhumain. Ça sera atomique, volcanique. Comment est-ce que vous allez qualifier ça? Ce qui est sûr, ça sera une carrière surhumaine. Et dans vos clips, vous adoptez quelquefois des postures un peu bizarres. Est-ce aussi votre personnalité? Des postures bizarres, genre je suis couché ou... Mais vous savez de quoi je parle? Non, il faut aller en profondeur. Non. Vous savez quoi? Non, il faut en parler clairement. Appeler un chat un chat. Non, votre façon de faire, les gestes et tout, même le reflet et tout ça. Je suis un peu fou, quoi. Je ne sais pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ouais, en fait, justement, pour le projet qui arrive, le projet d'un album que je vais sortir, et je vais lâcher cela ici, ça va être le scoop. Il se peut que l'album s'appelle Demi-Dieu. Donc, l'album Demi-Dieu, j'ai fait en sorte que tous les morceaux
même s'ils sont déconnectés, puissent se rassembler au niveau du visuel. Donc j'avais commencé avec Vérité. Il y a eu Kilimandjaro. Si vous remarquez, Kilimandjaro et il y a eu Surhumain plutôt. Si vous remarquez, Surhumain, c'est la suite, une partie de la suite de Vérité. L'histoire du fou. Dans Kilimandjaro, ça sera l'histoire du roi qui continue. Dans Hiro qui arrive, c'est le fou qui est guéri. Quand vous voyez à la fin du clip de Surhumain, le fou retrouve son état normal. Voilà, donc on met à suivre, Hiro arrive. Après Hiro, il y a Kilimandjaro, il y a Omnipotent, il y a Dreamers qui arrive. Donc j'ai fait en sorte que le scénario de toutes mes chansons puisse être une complémentarité. Donc dans quelle optique? Justement, il faut attendre la fin pour découvrir cela. Oh, c'est une aventure que je suis en train de vous embarquer. Ah bon? Oui. D'accord. Ça va être une sorte de livre, mais bon, c'est un film. Voilà. Et lors de vos multiples pauses, vous avez décidé de vous métamorphoser. Et c'est un nouveau nom, de nouveaux objectifs. Devrions-nous vous appeler Amron ou Wessi? En fait, le nouveau Amron 2A, c'est la fusion de l'ancien Amron 1 seul A et de Rossé. J'explique. Entre-temps, je suis entré dans la musique avec un pseudo Amron qui n'était autre que l'anagramme du nom d'une de mes ex. Elle s'appelait Norma. Donc quand tu lis Norma de la fin au début, ça fait Amron. Mais à chaque fois que tu vas sur les plateaux radio ou télé, oui, Amron veut dire quoi? Tu es tout le temps obligé de dire non, c'est le nom d'une ex, non, c'est le nom d'une ex. Et parfois, je trouve que ça faisait un peu trop gamin, ado, voilà, le jeune qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Mais quand tu commences à vouloir faire une carrière sur la scène internationale, où tu veux prendre une posture où tu veux être le défenseur des droits de l'homme, où tu veux défendre la veuve et l'orphelin, il faut peut-être avoir un nom qui va symboliser ta philosophie. Moi, je me suis dit, je veux faire de la musique pour éclairer les consciences, pour apporter un peu plus de lumière et de joie. Donc, il me fallait un nom qui soit plus costaud. Donc, je devais faire une transition. On devait quitter d'Amron pour venir à Amron 2A, mais les fans n'allaient pas comprendre. On s'est dit, il fallait faire en sorte que ce soit les fans même qui réclament le retour d'Amron. On a quitté Amron, un seul A, pour passer à Amron, Rossé, dans ma langue maternelle. Et les gens ont commencé à réclamer, oui, pourquoi il faut qu'Amron revienne. Il fallait qu'on revienne en même temps, mais bon, on a eu des problèmes personnels qui ont fait qu'on a disparu. Mais on revient avec Amron 2A pour dire, voilà, c'est parce que les fans ont réclamé Amron, que Rossé disparaît, mais le soleil reste derrière. Parce que Amron revient avec 2A, mais maintenant Amron, c'est l'anagramme d'Amon-Ra, le dieu soleil de la mythologie égyptienne. Donc Amron reste aux yeux des fans, Amron, mais la symbolique derrière, c'est toujours cet esprit, cette envie de vouloir éclairer les gens. Et ce n'est plus l'ex? Non, ce n'est plus l'ex. On l'a carrément effacé. Bon. On l'a pas effacé. Non, quelle m'excuse, ce n'est pas moi. On a le regard tourné vers l'avenir. C'est pas moi qui ai fait, c'est toi-même qui as fait. C'est vous. Alors, où en êtes-vous avec cette vision de protéger la veuve et l'orphelin? Toujours, je suis toujours dans cette optique. Et dans toutes les fois où je sentirai la veuve et l'orphelin être en difficulté, si ma plume ou ma voix peut me permettre d'intervenir, je le ferai. Alors, en dehors de Demi-Dieu, des projets à venir? Ouais, Demi-Dieu, c'est l'album. Et en écran, je me suis découvert entre-temps un talent d'écrivain, puisque j'écrivais des poèmes à la base, mais j'ai vu que j'avais la capacité d'aller plus loin que cela. Donc, je prépare des nouvelles qui vont aussi bientôt sortir. J'ai ma marque de vêtements qui revient, parce qu'entre-temps, j'avais créé une marque de vêtements 3B qui avait vraiment bien marché. Mais justement, aujourd'hui, comme j'ai envie d'internationaliser la chose, j'ai fait progresser la marque aussi. 3B, c'était Be Black Boy pour les garçons, Be Black Baby pour les filles. Aujourd'hui, j'ai fait évoluer la marque. 3B, c'est Be a Brave Being, être un être brave. Parce que la bravoure, on n'a pas besoin d'avoir une couleur de peau ou être blanc ou noir avant d'être brave. En tant qu'humain, nous devons être braves, justement. Cette bravoure qui nous permettra d'avoir cette force surhumaine et affronter les difficultés qui arriveront. Donc, il y a une autre marque que je suis en train de préparer à lancer, c'est HLM, Human Lives Matter. La vie des humains compte. Pour dire que la vie de tous les humains ont de l'importance. Ce n'est pas des noirs qui doivent être tout le temps victimisés, parce qu'on voit des blancs maltraiter des blancs, des noirs maltraiter leurs frères noirs. On voit des blancs traiter mal des noirs, tout comme on voit des noirs traiter mal certains blancs. Donc en fait, c'est l'humain qui traite mal l'humain. Donc il faut qu'on puisse avoir le regard éveillé, savoir qu'en tant qu'humain, il y a la vie en nous, il y a cet esprit de Dieu en tout humain. Donc la vie des humains ont de l'importance. Alors Amron, merci beaucoup. On est déjà talonné par le temps, mais on va prendre votre mot de fin. Moi je ne vois pas le temps. C'est derrière là-bas là. Ah ok. On va prendre votre mot de fin sous forme d'un rap. Ok. Tu voulais savoir si j'avais encore ce feu? Ah non, mais je sais qu'il y a le feu là, donc on y va.
Légendaire comme Amon-Ra n'est pas super-héros qui le veut. Téméraire qui vit le voir, renaît de ses cendres que qui le peut. Visionnaire comme les rois mages, des artistes comme Orphée, y'en a pas deux. Extraordinaire reflet à son image, esprit je me porte comme Dieu le veut. C'est le moment de faire notre mue comme le papillon doré dans sa chrysalide. Le combat qui était tant attendu, donc hoche la tête si tu nous valides. Esprit enfermé dans un corps, faudrait qu'on explose comme Mbokor. Phoenix nam nous rebord, libre comme Yenenga, nous on va dehors. Us game di bunne soda check mando momo se koso ha de nang yo. Toyung tungo man nang sondo wen bese la koda. Logo sube revio nenga chijo emlik bagbere kao la chin. Et coule goumé ou eruki trogodo va dehors kaka trozuati. Y a pas le feu mais il fera chaud. Alors, Amron, on ne pourra pas quitter sans... Parce que le cabier, là, je tiens à ça, donc on va continuer. Pourquoi tenez-vous toujours au cabier dans vos chansons? Pas que le cabier, maintenant, si vous pouvez remarquer, je fais et le cabier et le mina. En fait, justement, comme je l'ai dit au début de ma carrière, j'avais voulu faire un style qui me distinguait carrément des autres, qui mettait la différence entre ce que les autres faisaient et moi. Et j'ai opté pour un style purement français. Mais quand je suis parti en France pour l'enregistrement de mon album Amronisation, je l'ai écrit en me basant des expériences que j'avais ici. Et c'était un album, comme le titre l'indique, qui était très très égo trip. Mais là-bas, tu arrives en France, dans un monde où on ne te connaît pas, et tu rappes en français, oui. Les gens comprennent le message que tu véhicules, mais tu dis, tu es le meilleur parce que tu as gagné les Togo Hip Hop Awards et tout, alors que ça n'avait pas d'importance, de valeur là-bas. Donc, cela même m'a mené à annuler l'album et à vouloir travailler sur ma nouvelle identité. Il fallait maintenant incorporer quelque chose dans ma musique qui pouvait me permettre, quand j'irai à l'extérieur, d'être une identité remarquable en fait. Donc je me suis dit, ben tiens, pourquoi ne pas maintenant que je suis bien connu chez moi, les gens sont conscients de mon potentiel, ne pas jumeler et le cabier, et le français, et le mina. Un peu plus tard l'anglais, parce que il faut que j'atteigne la maîtrise aussi, pour pouvoir être vraiment universel. Je suis dans cette quête d'universalité, mais je veux que quand quelqu'un m'écoutera, qu'il puisse savoir d'où je viens. Donc le cabier, comme le mina, à l'extérieur, ils seront, mais il parle quel patois? C'est une façon pour moi de faire un clin d'œil à mon pays. Alors, au nom du Togo, nous vous disons merci. Moi aussi, je vous remercie. Et je remercie et tout voilà. le Togo. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Amron, rappeur togolais, était de la partie. J'espère que vous avez aimé. Je suis Augustine Doumé. Le rendez-vous est donc maintenu sur la semaine prochaine. Même canal, même heure. Je vous aime. À très bientôt.